Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon review complet du Meizu Metal. Cela fait 2 mois que j'utilise, je vous ai fait la vidéo déballage il y a 2 jours, et il est maintenant temps de vous faire mon review pour vous faire partager ce smartphone qui, je dois le dire, m'a plutôt plu. Allez, c'est parti. Le Meizu Metal, malgré son nom, n'est pas en métal. Et non, et c'est bien dommage, il est entièrement fait en plastique malgré une bordure en métal sur tout le tour du smartphone, sans oublier le contour des boutons. Ce téléphone ressemble vraiment à l'iPhone 6 et 6S d'Apple sur la face avant, mais au dos, on retrouve bien la touche du constructeur avec l'appareil photo arrière au milieu, le flash en dessous et le logo de la marque plus en dessous. Je dois dire qu'on l'a plutôt bien en main lorsqu'on l'utilise à une main, il n'est pas trop lourd avec ses 162 grammes, mais il est un petit peu épais avec ses 8,2 mm d'épaisseur. Pour ma part, je l'ai en blanc, mais il est décliné aussi en gris, en gold, en rose et en bleu. J'avoue avoir un petit faible pour le bleu. A l'avant de l'appareil de Meizu, on a donc un haut-parleur, le capteur frontal et un capteur de luminosité. Sous l'écran, on retrouve le lecteur d'empreintes digitales et c'est une grande première chez les constructeurs chinois. Capteur vraiment bien intégré vu qu'il est tout autour du bouton d'accueil. Capteur qui répond aussi très bien, et ce à tout moment. Placé ici, vous allez pouvoir configurer plus ou moins tous les doigts que vous voulez, donc ça c'est cool. Comme sur les autres appareils de la marque, on n'a pas de bouton capacitif, tout se passe sur le bouton central. Donc en appuyant une fois, vous allez revenir sur l'écran d'accueil. En appuyant 2 fois, ça fait rien. Pour revenir en arrière, on touche une fois. En restant appuyé, vous lancez le Siri chinois. Ni hao gozaimasu. Et pour ouvrir le multitâche, on glisse en partant du bas de l'écran et le tour est joué. D'ailleurs, très sympa ce multitâche. A droite, on va retrouver les boutons de volume et de verrouillage. Sur la gauche, on a le slot pour soit les 2 cartes nano SIM, soit pour une carte nano SIM et une carte micro SD pour augmenter le stockage de votre appareil jusqu'à 128 Go. Très sympa ça aussi. Mais le slot bouge un petit peu sur le bord du téléphone, on dirait qu'il n'est pas très bien fixé. C'est un peu bizarre. Finalement, sur le dessous, on va voir un micro, la prise micro USB pour recharger son smartphone et aussi les speakers qui sont vraiment bons. Il a un son qui monte bien haut, qui sature un petit peu lorsqu'on est au max, mais pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, c'est top. C'est d'autant mieux que le Meizu Metal est équipé d'un écran de 5,5 pouces de diagonale avec une résolution de 1920 par 1080 pixels et il est excellent. Les couleurs sont naturelles et chaleureuses, il retransmet très bien les couleurs des vidéos et c'est un réel plaisir de s'installer pour regarder des vidéos dessus. A l'intérieur, le Metal possède une puce Helio X10 cadencée à 2 GHz, une puce graphique PowerVR J6200 avec 2 Go de RAM. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? D'autant plus qu'avec sa puce Helios X10 cadencée à 2 GHz, ses 3 Go de RAM et sa puce graphique PowerVR G6200. Et oui, il possède à peu de choses près les mêmes composants que son adversaire, le Redmi Note 3 de Xiaomi, sorti quasiment en même temps, mais c'est pour le mieux. Il existe en 16 et 32 Go de stockage, il supporte donc les cartes micro SD jusqu'à 128 Go, il est compatible 4G et il a le Bluetooth 4.1. Il faudra donc tourner les derniers jeux du moment sans trop de problèmes, on ressent pas de ralentissement ou bien c'est rare. Par contre il chauffe pas mal sur le haut de l'appareil et ça par contre c'est assez désagréable. Les benchmarks annoncent des scores corrects, Geekbench 3 lui montre un score de 890 en simple core et 4749 en multicore. Antutu lui dévoile un score de 53 686 et cela confirme ce que je disais, il n'est pas l'appareil le plus puissant du marché tout comme le Redmi Note 3, mais ils feront tourner les jeux du moment sans trop de problèmes. La navigation elle est vraiment fluide pour se balader dans l'interface et ouvrir des applications, il n'y aura aucun souci. Pour le système d'exploitation, on est toujours sur du FlymeOS version 5.1.5, l'interface de Meizu mais qui habille YonOS, un fork d'Android Lollipop. Autrement dit, Meizu a créé un système d'exploitation via un système open source d'Android Lollipop et ils ont appliqué leur surcouche maison, Flyme. C'est doux pour le charabia, retenez juste que c'est très fluide. Sur cet appareil, il n'y a rien à dire, mais qu'il faut aimer la surcouche. Il faut accepter le fait que tout n'est pas traduit, qu'il y a encore des choses en chinois parce que l'appareil est destiné pour un public asiatique dans un premier temps, mais les services de Google sont là, donc il n'y a pas de souci pour nous, il faut juste prévoir un dossier What pour rassembler toutes les applications préinstallées. Et puis je l'ai utilisé en tant que téléphone personnel pendant un petit peu plus de 2 semaines, et je n'ai eu aucun souci de connectivité ou un quelconque problème parce que je suis en France. Et le système d'exploitation est très bien si on veut personnaliser son appareil en changeant le thème des icônes, en rajoutant des widgets, tout ce genre de choses. Côté photo et vidéo, le Meizu Metal possède un capteur de 5 mégapixels sur la face avant, avec une ouverture focale de 2. Les photos sont bonnes, pas exceptionnelles mais elles font le job, on aura un bon rendu des couleurs, des détails présents, là-dessus il n'y a rien à dire.
Pour les vidéos, voyez par vous-même. Pour ce qui est de la caméra frontale du Meizu Metal les amis, vous voyez ce que ça donne. Je suis en train de marcher, donc si ça tremble, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilisateur optique et j'en doute. Parce que c'est la façade avant. Mais en tout cas, la qualité, je vais faire un autre plan de toute façon pour vous montrer ce que ça donne. Parce que là on est au soleil donc on verra pas grand chose. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Pour ce qui est de la qualité de la caméra avant du Meizu Metal les amis, voyez par vous-même ce que ça donne. Je l'ai réglé en 1080p, avant c'était en 480p. Donc là la qualité doit être bien meilleure. Ouais, rien à voir. A l'arrière maintenant c'est du 13 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et les photos sont bonnes. Comme sur la face avant ce n'est pas exceptionnel mais c'est très satisfaisant pour un appareil de cette gamme de prix. Finalement, petite séquence vidéo. Pour ce qui est de la qualité de la caméra arrière cette fois-ci du Meizu Metal, vous voyez ce que ça donne. Avant c'était en 1080p comme sur la façade avant. Là ça doit être une qualité bien meilleure que ce que ça ne l'a été. Donc dites-moi tout ça. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Dans l'application vous allez pouvoir prendre des photos en mode auto ou bien régler tout ce que vous voulez via le mode manuel pour gérer l'ISO, le focus, la durée d'exposition, tout ce genre de petites choses. Sinon on a bien sûr un flash, les filtres et dans les réglages on va pouvoir mettre un quadrillage ou non mais surtout régler la qualité de vos prises de vue. Elles étaient réglées en 480p par défaut mais en 1080p c'est encore mieux. Niveau autonomie, le Meizu Metal possède une batterie de 3140 mAh et c'est plus que correct, les fourmis vous le confirmeront. En utilisation normale, à savoir aller sur les réseaux sociaux, prendre des photos et vidéos, envoyer des messages, passer des appels et regarder des vidéos, je tenais pas loin d'1 jour et demi et se sont passés en mode économie d'énergie qui est dispo, ainsi que le mode super, vous permettant de basculer dans une autre interface dans laquelle vous aurez accès à seulement votre application téléphone et messages, et il coupe aussi toutes les fonctionnalités et animations inutiles. Du coup la batterie, bon point positif. Finalement pour ce qui est des fonctionnalités, comme d'habitude avec Meizu, on est gâté et j'adore. On a tout d'abord la possibilité de passer en mode multi-fénétrage, en passant par le multitâche et en appuyant sur le bouton multi, et ensuite vous choisissez l'application que vous voulez mettre en dessous. Très bonne fonctionnalité dispo sur TouchWiz et intégrée sur FlymeOS désormais, mais c'est dispo uniquement pour 3 applications pour l'instant, et c'est bien dommage. Petite chose à savoir, lorsqu'on glisse vers le haut en étant sur l'écran d'accueil, on lance la recherche type Spotlight d'Apple, ça peut toujours servir. On a l'empreinte digitale dont on a parlé tout à l'heure qui est très réactive, je vous le répète. Et finalement on a les off-screen gestures, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne, mais ils sont bel et bien là sur ce smartphone. Du coup on peut appuyer 2 fois sur l'écran pour le réveiller, on glisse de gauche à droite ou de droite à gauche pour passer à la chanson suivante ou précédente selon votre geste. Lorsqu'on trace un C, on rentre dans l'application photo. Lorsqu'on trace un M, on rentre dans l'application musique. Lorsqu'on trace un V, on lance le flash et réciproquement pour l'éteindre. Lorsqu'on trace un S, on lance Instagram. Et il y a d'autres gestes que vous allez pouvoir configurer comme le W, le Z, le O que vous pouvez assigner à l'application de votre choix. Là par exemple c'est le O avec la calculatrice. Et hop, pratique non ? Pour conclure, ce nouvel appareil de chez Meizu, le Metal, est vraiment bon. Il est assez complet côté fonctionnalité, on vient de le voir. Il a une grande taille d'écran qui lui est superbe, un design un petit peu classique. Il a aussi une très bonne autonomie de batterie. Il prend de plutôt bonnes photos et vidéos. Il peut étendre sa capacité de stockage jusqu'à 128 Go et accepte plusieurs SIM. Sans oublier un système d'exploitation auquel il faut s'attacher. Il faut prendre un petit peu de temps pour le comprendre et voir où chercher, mais au final c'est assez intuitif. Vous allez donc avoir tout ça pour moins de 200 €, environ 170 €. Franchement je pense que c'est vraiment plus que correct compte tenu de la qualité qu'il nous offre. Je sais que vous n'avez pas tous les moyens de vous payer des S7 Edge, des iPhone 6S ou même des iPhone SE. Du coup j'aime bien vous présenter des smartphones comme ça parce qu'ils vous montrent que même pour moins de 200 €, vous pouvez avoir un smartphone avec plus de qualité que de défauts. Un appareil qui tourne bien, qui a une bonne qualité au niveau de son écran, des photos, des speakers, etc. Je me répète mais je pense que ça peut être une bonne solution pour ceux qui recherchent un smartphone pas très cher mais faisant l'affaire. Voilà les amis pour mon review du Meizu Metal, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'infos sur celui-ci ou que vous voulez vous le procurer, tous les liens dont vous aurez besoin seront dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. Non, la question c'est de savoir, vous préférez le Meizu Metal
ou Luxio Mi Redmi Note 3. À lundi prochain!